come so la dialeggia, bella intesa. Allora, la dialeggia in francese, perché chiaramente una più unica scusa di mica capire. Allora, je président du Conseil exécutif, les services d'incendie et de secours sont donc déjà confrontés à des évolutions systémiques, lesquelles génèrent des charges importantes, laissant apparaître une trajectoire financière qu'il convient d'anticiper. La Corse, considérée comme un massif forestier unique, n'échappe pas au changement climatique. Leurs effets sont déjà sensibles en Corse. Une sécheresse des sols accrue, des précipitations en baisse et une recharge des barrages plus aléatoires sont déjà prégnants. Des incendies de grande ampleur frappent l'île, y compris en hiver, et l'hypothèse de méga-feux en Corse n'est plus à exclure. Ce changement climatique entraîne aussi des catastrophes, telles que nous en avons déjà connues, à probabilité d'occurrence en hausse, comme des tempêtes de vent, des crues torrentielles. C'est tout le paradoxe de ce phénomène. Les modèles disponibles établis par les chercheurs pour la Corse prévoient des scénarios inquiétants. Dans le domaine du secours à la personne, nos services d'incendie et de secours font face à une sollicitation croissante au fil des années, jusqu'à représenter près de 80% de l'activité opérationnelle. Les déserts médicaux, le vieillissement des populations et l'accroissement démographique ne pourront qu'aggraver cette situation. Les sapeurs-pompiers restent très souvent les derniers acteurs en zone rurale. En somme, la pandémie de la Covid-19 que nous vivons depuis 2020, ainsi que les coûts induits par le contexte, sont très lourds. Ils deviendront à très court terme insupportables malgré des conventionnements. En effet, les missions exercées obligent nos établissements publics à se doter d'un format de réponse opérationnelle adapté en termes de personnel et matériel, notamment aérien. À ce jour, la Corse dispose de moyens nationaux, terrestres et aériens, principalement en période estivale. Pourtant, le caractère répétitif des feux de forêt de grande ampleur en période hivernale nous alerte. Je pense notamment aux feux de Tiadre en 2018, de Calenzane en 2019 ou de Coenza en 2020, qui ont ravagé des centaines d'hectares. Il serait donc judicieux de disposer de gros moyens opérationnels aériens et terrestres pendant l'hiver afin d'être plus réactifs. Pour mémoire, les missions de ces services s'inscrivent dans le périmètre régalien exercé sous le commandement des autorités de police compétentes. S'agissant des ressources financières, les services d'incendie et de secours les tirent de la collectivité de Corse, des communes et intercommunalités au titre de dépenses obligatoires. Ce type de financement croisé est toutefois affecté par le plafonnement des contributions communales prévues à l'article L 1424-35 du CGCT, ce qui représente d'ailleurs une charge très lourde pour ces collectivités et qui est bien sûr, inenvisageable d'augmenter à ce stade. Néanmoins, la situation est à l'évidence pénalisante pour la collectivité di Corsica, qui se trouve seule à assumer les évolutions et se voit dans l'obligation d'augmenter chaque année sa contribution au service d'incendie et de secours. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif, compte tenu de tous ces éléments, comment pourrions-nous trouver d'autres pistes de financement afin de soutenir tant en investissement qu'en fonctionnement ces établissements si essentiels à notre territoire et à sa population? Par ailleurs, serait-il possible d'obtenir de la sécurité civile des moyens opérationnels, voire même des soutiens financiers, et ce, hors période estivale, afin d'avoir une politique de lutte contre les incendies plus efficace sur l'ensemble des périodes à risque. Voilà, je présente. Dio Presidente, il y a da répondre, mi barre. On a des bouts. Merci. Donc c'est une question, je sais qu'il tenait à cœur, et vous tenez à cœur de la poser. Je pense que vous êtes exprimé également au nom du CIS de Corse du Sud, voilà, président Tarig. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui ont eu des responsabilités. Je pense à Pierre-Paul, il est en face de moi, d'autres qui ont été membres des conseils d'administration. Je vais répondre rapidement parce que nous sommes dans le cadre des questions orales, mais je dirais que ça nous permet de faire un focus
sur une problématique globale qu'on va évoquer, y compris à travers notre discussion d'orientation budgétaire. La question que vous nous posez, elle est au croisement de trois enjeux qu'il nous appartient de concilier. Le premier, c'est une évolution des besoins. Le deuxième, c'est une insuffisance des moyens pour faire face à ces besoins. Et le troisième enjeu, c'est comment on engage des réformes, qui sont souvent des réformes de structure, pour mettre en adéquation les besoins et les moyens. Premièrement, l'évolution des besoins, vous l'avez dit, le réchauffement climatique crée une nouvelle donne. Hasard du calendrier, vous me faisiez remarquer, il y a 3 ans, jour pour jour, les uns et les autres, nous étions sur les réseaux sociaux ou sur le terrain pour constater, pour les élus, ou pour se battre, pour les élus en charge de responsabilité et les professionnels de la lutte contre le feu et les volontaires, contre des incendies hivernaux catastrophiques, notamment en Balagne ou dans la plaine. Donc, l'évolution, même s'il y a des facteurs qu'on va essayer de mettre en œuvre positifs, par exemple, lutter contre la déprise, réinstaller des agriculteurs, mettre en production des surfaces qui sont aujourd'hui abandonnées au maquis à la végétation, ça participe à faire reculer les risques d'incendie, notamment à travers le travail qui est mené, y compris par exemple par l'ODARC ou les FORSAP. Mais au-delà de ça, il y a un réchauffement climatique catastrophique. Ça, c'est la première constatation, et on va avoir de plus en plus de besoins. Il faut repenser notre politique contre les risques naturels de façon générale et contre les incendies en particulier. Deuxièmement, eh bien, l'incapacité à faire face à ces besoins avec nos moyens actuels. Je voudrais rappeler que depuis 2018, nous sommes engagés à la fois dans une politique de rationalisation, de contractualisation et de renforcement du soutien aux SIS 2A et aux SIS 2B. Les conventions d'objectifs et de moyens que nous avons passées entre la collectivité de Corse et les 2 SIS nous permettent d'atteindre un niveau d'aide en investissement en fonctionnement sans équivalent auparavant. Je rappelle que les SIS dépendent, pour les dépenses de fonctionnement, aux 3/4 de la contribution de la collectivité de Corse. Pour avoir les chiffres en tête, 8 millions d'euros en investissement pour les 2 SDIS, à savoir renouvellement des matériels et amélioration des casernes, avec des financements complétés, apportés par la collectivité de Corse et complétés par le comité de massif. Et depuis 2018, en 3 ans, 181,437 millions d'euros au titre du fonctionnement. Donc, vous voyez un peu l'importance de cette contribution, alors que l'État, lui, n'a contribué qu'en concurrence de 30 millions d'euros, soit 16% seulement de la dépense totale, là où nous mettons 75%. Le problème, c'est que c'est un effort qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas assumer. Je rappelle un grand ratio. Nous nous fixons à nous-mêmes une augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,5% pour la collectivité de Corse, pour être dans une trajectoire soutenable par rapport à nos objectifs. Les IS augmentent de 9% par an en fonctionnement. Donc on ne peut pas continuer. Donc quelles sont les pistes? D'abord, il faut une optimisation des dépenses. C'est l'effort que je vous ai demandé de mener. C'est un effort qui est de court, de moyen et de long terme, une optimisation des dépenses qui ne peut pas passer par une dégradation des conditions de travail ou des conditions d'intervention, mais pilotage rigoureux de la masse salariale, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, réflexion sur l'optimisation des temps de travail, etc., etc. Donc il y a ce travail-là, il y a ce travail de convention, d'objectifs et de moyens et de mutualisation. Il y a la réflexion aussi sur la territorialisation totale ou partielle, qui est un objectif stratégique, mais dont on sait aussi qu'il va avoir un coût, il faut maîtriser au mieux ce coût. Et puis il y a des sources de revenus complémentaires à optimiser, explorer. Je pense par exemple à un meilleur recouvrement des recettes, avec notamment la facturation des hôpitaux, mais les hôpitaux sont eux-mêmes en situation extrêmement tendue au plan budgétaire, pour ne pas dire plus, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et puis la recherche de financements complémentaires, comme nous l'avons fait, le fonds montagne, les fonds européens et autres financements contractualisés. Enfin, il me semble effectivement que nous devons avoir un dialogue, là aussi marqué par la confiance et la réciprocité. Je prends un exemple, pendant la crise Covid, il y a une prime qui a été versée, en tout cas dans le principe a été arrêtée par le gouvernement. C'est nous qui en avons supporté le coût.
Je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réflexion globale, il faut demander à l'État de prendre toutes ses responsabilités, de contribuer plus avant, aussi bien en termes d'investissement que de fonctionnement, au fonctionnement du SIS, qui restent des éléments indispensables dans les villes, comme dans les territoires ruraux de montagne et de l'intérieur. Et ça ne vous étonnera pas que j'envoie un message à la fois très amical, de soutien et d'admiration à ces personnels que nous connaissons pour la plupart d'entre eux personnellement, mais dont nous savons aussi collectivement combien ils comptent pour la Corse et pour les Corses.